on the set. Can we please have quiet on the set? Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonsoir plutôt, puisque vous allez certainement nous écouter le soir cette semaine. Bienvenue pour le Before Raw, l'émission qui, chaque semaine, revient sur le show principal de la WWE en moins de 30 minutes. Je suis Romain, et ce soir je vais vous présenter donc cette émission en compagnie de deux acolytes. Alors d'abord, mon acolyte habituel de Raw, il s'agit de Kevin. Bonjour, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Et en compagnie également, et là je n'ai pas de petite image de présentation pour elle, puisqu'elle n'est habituellement pas parmi nous dans les émissions d'Euro, et il s'agit de Maëlig. Coucou. Eh oui, c'est moi. Salut tout le monde. Voilà, Maëlig qu'on a ramené avec nous ce soir pour aujourd'hui, enfin ça dépend à quelle heure. J'ai trahi. Parce que d'habitude on n'est que deux, et donc voilà, là on voulait une acolyte et une troisième personne avec nous pour débriefer l'Euro de la semaine dernière et parler du Euro de ce soir. Et donc on va y aller tout de suite. N'hésitez pas à réagir après avoir écouté l'émission sur Twitter avec le hashtag LeBeforeRaw et sur les commentaires de la vidéo et de l'article sur Catch au quotidien. Et donc on passe à notre toute première partie. Il s'agit de Cesaro et Sheamus qui défendront ce soir leur titre par équipe de Raw face aux Hardy Boys dans un rematch assez anticipé leur premier affrontement où les Hardy Boys avaient perdu les titres à Extreme Rules dans un Steel Cage match. Alors on va partir sur une question toute simple. Pronostic pour le match de ce soir, Maëlig. Ah ouais, comme ça, direct au tableau. Direct quoi. La le nouvelle, pronostic, allez. ouais, c'est ça. La nouvelle d'Euro, boum, les pronostics. À contre-cœur, Cesaro Sheamus. Je pense que ça fait trop tôt pour rechanger de titre encore. Alors Kevin? Non, pareil, bon, pas contre-cœur, mais Cesaro et Sheamus quand même. Ok, ben moi aussi je vais dire Cesaro et Sheamus, et on va maintenant discuter du scénario possible dans ce match. Moi je vois bien une victoire de Cesaro et Sheamus avec peut-être un peu de tricherie ou je ne sais pas, une petite aide. Oui, sûrement. Je sais pas. Pas une fin clean à laquelle on pourrait s'attendre pour finir une rivalité, mais plus voilà, comme je dis, une petite tricherie qui emmènerait un dernier match lors de Great Balls of Fire dans 3 semaines maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a des grosses boules de feu bientôt. Et oui, les grosses boules de feu qui arrivent, et donc voilà, je pense qu'on aura un dernier match entre les deux équipes lors de ce pay-per-view. Et du coup, ensuite on passera vraiment à autre chose, et ce soir, non, il n'y aura pas vraiment de surprise, ça sera un match sympa comme les deux équipes le font souvent, mais on s'attend. Enfin, personnellement, je m'attends pas à une surprise ce soir. Voilà, alors moi je m'attendais davantage à un rematch anticipé pour le titre intercontinental, mais finalement ils ont décidé de le faire pour les titres par équipe. Du coup, je sais pas vraiment ce qui pourrait se passer. Je pense que ça sera un match classique, hein, pas de stipulation particulière. Alors est-ce que Cesaro et Sheamus vont être plus agressifs? Parce que finalement, malgré leur heel turn, ils ont gagné quand même à la loyale, à la légale, dans le Steel Cage match. Bon, la stipulation leur permettait quand même de gagner à la légale. Mais voilà, ils n'ont pas triché de plus que ça, et ils ont remporté les titres des Hardy de manière méritoire. Du coup, je pense ce soir, pour le coup, que pour conserver, ils vont tricher un peu. Je sais pas encore comment, mais je pense qu'on peut s'attendre à ça. Qu'en penses-tu, Maëlig? Moi, j'ai un fantasy booking pour faire honneur à mon pote Donovan, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, évidemment. Gros fantasy booking à la Donovan style, grosse tricherie de la part de Cesaro et Sheamus, si bien que Jeff et Matt Hardy ont carrément les boules et se tirent à SmackDown. Et là, on a les Hardys pour Money in the Bank. Voilà, propagande commerciale, ça passe tout seul. N'importe quoi. Ah, mais... alors déjà, je trouve ça vraiment nul, je suis désolé. Mais en plus, je tiens déjà, quand même à préciser et à faire remarquer à nos auditeurs. Oui, voilà. Déjà, c'est nul et je vais vous l'expliquer en 3 points. Et en 7 sous-chapitres. Non, mais franchement, à chaque fois que vous avez un fantasy booking à SmackDown, c'est des superstars de Raw qui partent à SmackDown. À chaque fois. Ils sont tellement en manque. C'est ça. Des gens. Tous les fantasy bookings. Non, c'est pas qu'on est en manque, Kevin. C'est juste qu'on sait qu'ils sont mieux utilisés à SmackDown. Ouais, il n'y a qu'à voir Slater Rhino. Bien sûr, tous les fantasy bookings en ce moment, c'est alors un tel il est pas content en Raw, alors il se casse et il va à SmackDown.
Voilà, je vous emmerde et je rentre à ma maison. N'importe quoi. Bon, du coup, on part tous sur, sans surprise sur une victoire de ces... Enfin, plutôt une conservation du titre par Cesaro et Sheamus. Il n'y a pas l'un d'entre vous, par hasard, qui pense qu'il y a peut-être 5% de chance que les Hardy gagnent les titres? Non. Ça fait vraiment Non, court. en plus, sachant, voilà, ils viennent de... Enfin, The Miz, n'importe quoi. Cesaro et Sheamus viennent de gagner le titre. Matt Hardy vient d'avoir juste un enfant, là, récemment, il y a quelques jours, donc... On sait qu'ils ont pris un peu de recul, ils n'étaient pas là la semaine dernière, ils sont là ce soir, mais ils vont quand même prendre un peu de recul. Donc les mettre à nouveau champions, ça serait les faire venir chaque semaine jusqu'au prochain pay-per-view. Voilà, ils ont pris un peu de recul, donc non, vaut mieux profiter du regain de titre par Cesaro et Sheamus que le rendre au Hardy. Très bien, bah, puisqu'on est tous d'accord sur la conservation du titre de Cesaro et Sheamus, on va passer à la partie suivante, et là on va être peut-être moins d'accord, on en a déjà parlé dans ton catch jeudi dernier. On va parler du Miz, de Dean Ambrose, mais aussi de Maryse, forcément, puisque suite au segment la semaine prochaine, j'ai l'impression de me répéter, puisque ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé, puisque forcément ça nous intéresse pas mal. Maryse qui a lâché le Miz, qui l'a laissé seul face à Dean Ambrose la semaine dernière, parce que le Miz a totalement pété un câble, Dean Ambrose lui est entièrement entré dans la tête, et le Miz qui a détruit le cadeau offert par Maryse pour son Intercontinental Championship Comeback Tour Celebration la semaine dernière à Raw. Et donc voilà, on a le Miz qui a détruit cette magnifique horloge de grand-père la semaine dernière, et Maryse qui, forcément, qui était déçue, qui était triste et même très en colère, et donc qui a lâché le Miz. C'est un petit peu de sa faute quand même, une si grosse boîte pour une si petite horloge, moi aussi, hein, j'aurais cru qu'il y avait un truc. Oui, mais je pense qu'il y avait le bas de l'horloge aussi. Vous savez, ces grandes horloges où il y a avec le balancier et tout. Le grand balancier, voilà. Je pense ouais, le truc bien moche qui prend bien toute la place chez mamie, quoi. Ah, je suis pas d'accord. Ma grand-mère en a deux magnifiques chez elle, et c'est mon héritage, donc je ne te permets pas. Oui, j'ai annoncé la couleur, hein. J'ai dit que c'était pour moi ces horloges-là. Et donc je ne te permets pas de dire que c'est affreux, j'adore ces horloges. Voilà. En fait, les auditeurs ne le savent pas, mais Romain, c'est un petit peu comme Sylar dans Heroes, tu vois. Il démonte tout, il veut voir le mécanisme à l'intérieur, comment ça marche et tout. Il est un petit peu jeté, mais voilà, faut le savoir. Non, même pas, je trouve ça juste joli, voilà. Bref, on va pas s'étendre sur le sujet, sur mon amour pour les horloges. Bon, on va revenir à The Miz et Maryse. Est-ce que pour vous c'est terminé, ou est-ce que c'est amené à repartir de plus belle dans les prochaines semaines, ou pourquoi pas même dès ce soir à Raw? Maïlig. C'est fini, non, de toute façon. C'est très bien que Maryse et The Miz ont de longues années devant eux. Après, pour l'histoire, je trouverais ça assez drôle qu'en fait, il nous l'ait mis à l'envers. Surtout qu'il l'ait mis à l'envers à Dean Ambrose. Tu disais juste avant que Ambrose était complètement rentré dans la tête du Miz, et c'est un petit peu ce dont on a l'impression, parce qu'il est limite parano, il pète des câbles pour rien, etc. Mais en fait, ce qui serait marrant, c'est que tout ça, finalement, ce soit calculé par Miz et Maryse, et qu'ils jouent le jeu de Dean Ambrose pour mieux l'avoir, en fait, à la fin. Ah, mais je suis totalement d'accord. Parce que c'est déjà un peu ce que j'ai dit, finalement, jeudi. Alors je pense pas au fait que ça soit calculé depuis le début, mais que The Miz et Maryse se réconcilient en douce hors caméra, et que derrière ils reviennent ensemble. Ils ont un petit côté manipulateur. Voilà, et qu'ils l'utilisent. Bien sûr, ils ont un côté manipulateur, mais je sais pas si ça sera prévu depuis le début, mais je pense quand même qu'à un moment ils vont se réconcilier, et ils se réconcilieront au moment opportun, c'est-à-dire au moment où Dean Ambrose essaiera de reprendre la ceinture, et Maryse permettra à nouveau à The Miz de la garder. Voilà ce que je pense. Kevin? On en a, oui, comme tu dis, on en a parlé dans ton catch jeudi soir. Je l'avais déjà dit, et ils vont tellement bien ensemble que les séparer, ça serait vraiment un bond en arrière pour The Miz, et voilà, ils vont tellement bien ensemble que les dissocier, ça enlèverait de l'intérêt pour The Miz. Ah oui, mais peut-être que Maryse a aussi émis le souhait de retourner à sa vie d'avant, à l'ombre des caméras, et retourner dans son Québec natal.
Son K-Bake. Non, mais après, tu peux avoir un scénario où, en effet, t'as Maryse qui disparaît pendant 1 à 2 semaines aux côtés du Miz. Tu la revois pas. Ou alors, tu la revois pas jusqu'à les grosses boules de feu, là, Great Balls of Fire. Tu la revois pas d'ici là. The Miz esselé, seul face à Dean Ambrose, etc. Et puis, au dernier moment, pendant le match, alors que Ambrose est à 2 doigts de faire le tomber, t'as Maryse qui débarque. Ça peut être un scénario comme ça. L'objectif du Miz, c'est d'absolument reperdre la ceinture pour la regagner derrière, la perdre le plus rapidement possible pour ensuite la regagner et battre et se rapprocher encore, puisqu'il est à 7 titres intercontinentaux, se rapprocher encore du record de Chris Jericho qui est de 9. Voilà, donc objectif pour le Miz, perdre le titre. Pour mieux le gagner. Pour mieux le regagner derrière, avec à nouveau l'aide de Maryse. Non, non c'est de la merde, ça me rappelle de l'eau. C'est de la merde, on dirait un fantasy booking de SmackDown. Très bien, sur ces mots très agréables à entendre et comme d'habitude très gratifiants de la part de Kevin, nous allons passer à la 3e partie de cette preview. Alors voilà, on s'est un peu inspiré de la preview de www.com comme chaque semaine et il y a 6 points ce soir, hein, donc on va peut-être un peu plus parler que d'habitude, mais voilà, on va essayer de rester dans les temps. Alexa Bliss et Nia Jax qui se sont affrontés la semaine dernière à Raw pour le titre féminin du show rouge. Et bien Alexa Bliss qui a réussi à conserver tant bien que mal grâce à un petit stratagème. Je pense que c'est un stratagème, pas forcément sûr, mais elle a un peu provoqué Mickie James et Dana Brooke pour qu'elle lui mette une gifle et du coup elle a conservé par disqualification. Et derrière Nia Jax évidemment qui était pas très contente de cette intervention pas forcément voulue de Dana Brooke, voilà, chercher son nom, et de Mickie James, et donc il les a un peu bousculés sur le ring pour employer des mots assez raisonnables. Est-ce que vous pensez que Alexa Bliss va parvenir à contenir la fureur de Nia Jax pour les prochaines semaines? Nia Jax qui est vraiment déterminée a priori à prendre le titre d'Alexa Bliss. Kevin. Ça va faire mal, je pense que Nia Jax va finir par l'exploser. Mais avec ses stratagèmes de triche, etc., elle finira par conserver son titre et Nia Jax ne touchera jamais à cette ceinture. Alors voilà, du côté de Raw, vous savez, chers auditeurs, que nous, on n'a jamais été très fans de Nia Jax, surtout, et c'est pas sans raison, hein, c'est surtout par rapport à ses performances au début de l'année, voilà, où on l'a trouvé vraiment pas ouf, notamment dans son match de championnat contre Bayley, il me semble. À WrestleMania aussi. Ouais, mais à WrestleMania, c'était couvert par... Enfin, je veux dire, il y avait 2 autres personnes dans le match. Il y avait Charlotte et Sasha Banks, donc ça passait un peu mieux. Myleague n'est pas d'accord. Non, Myleague n'est jamais d'accord. Oui, ceci dit, ça pas d'habitude, effectivement. Ben oui, mais que veux-tu, c'est comme ça. Non, Alors, j'explique un petit peu quand même mon raisonnement. La WWE a l'habitude de nous troller en nous faisant penser certaines choses pour faire exprès derrière de mieux nous prendre à contre-pied. Et donc du coup, je suis pas d'accord avec Kevin qui dit qu'en effet Alexa Bliss va conserver son titre, qu'il y aura de la bagarre mais qu'à la fin c'est quand même elle qui gardera et que Nia Jax ne touchera jamais à cette ceinture. On a vu des rumeurs dernièrement, il y a eu des articles d'ailleurs sur ce circuit qui sont sortis comme quoi la WWE n'avait plus de plan pour Nia Jax. Et qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Bim, Nia Jax de retour sur les écrans. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se tramer en fait. On est en train de faire monter tranquillement Nia Jax et c'est pas plus mal parce que en effet la mettre sur le feu de la rampe dès le début c'était pas une bonne idée parce qu'elle était clairement pas prête. Mais voilà, la lancer comme ça dans une rivalité, lui permettre peut-être de s'emparer du titre. Ma foi, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et voilà, tous les mecs qui disent, parce que c'est souvent des mecs d'ailleurs, oui, Alexa Bliss, elle est trop bien, Alexa Bliss ceci, Alexa Bliss cela, ça ne l'a pas empêché de se planter sur un segment. Comme quoi, ça peut arriver même au meilleur. Donc voilà, faut laisser un petit peu la chance à Nia Jax. Planté, je le sais très bien. Je suis une mauvaise foi. Mais ouais, enfin bref, faut laisser un petit peu de chance quand même à Nia Jax. Moi, je l'aime bien. Mais moi non plus. Qui est objectif de toute façon? Personne. Qu'est-ce que l'objectivité? Vous avez 4 heures. Surtout vis-à-vis d'Alexa Bliss. Ouais, mais je pense aussi, vous savez, en général, ces articles-là, c'est les Américains qui s'emballent. Parce que nous, finalement, sur Catch Quotidien, évidemment, on fait des articles d'humeur, où même en restant objectif,
on fait des articles d'opinion, mais on relaie aussi beaucoup d'informations, et les Américains ont tendance à s'emballer. Ils voient pas quelqu'un sur les écrans pendant 2 semaines, ça y est, il n'y a plus de plan pour lui. Alors que Nia Jax, on avait très bien compris qu'avec l'histoire de... elle l'avait dit de toute façon à Alexa Bliss qu'elle était la prochaine sur la liste pour l'affronter, donc on savait qu'elle aurait sa chance tôt ou tard. Voilà, là la semaine dernière, les Mickie James et Dana Brooke, elles se sont mêlées de ce qu'ils ne regardaient pas et elles ont permis à Alexa Bliss de profiter de la situation pour conserver son titre par disqualification. Oh, on ne sait pas trop, mais c'est pas très intéressant ce qui se passe avec Mickie James et Dana Brooke. Mais en tout cas, on voit très bien qu'Alexa Bliss n'a pas forcément d'alliés dans cette division féminine pour l'instant, et donc je pense qu'elle est à la merci de Nia Jax, et que au plus tard à Great Balls of Fire, Nia Jax va enfin parvenir à mettre la main sur ce titre féminin d'Oro, sachant qu'elle n'y était jamais arrivée. Hein. Quelle horreur! Elle a de nombreuses fois galéré, elle est tombée sur Charlotte, elle n'y est pas arrivée, sur Sasha Banks, elle n'y est pas arrivée, même sur Bayley, elle n'y est pas arrivée. Voilà, pour l'instant, la chance ne lui a jamais souri. Et je pense que là, il va être temps. Du coup, est-ce que vous voyez un segment ce soir? Quel type de segment entre les deux filles? Peut-être une annonce d'un match futur pour le titre? Kevin? Je pense que Nia Jax va déjà s'en prendre une nouvelle fois à Alexa Bliss, et qu'Alexa Bliss va essayer de chercher de l'aide un peu partout, comme elle l'a fait ces dernières semaines avec Mickie James, Dana Brooke, sauf que une nouvelle fois, elle va pas réussir et elle va s'en prendre plein la gueule. Et voilà, je pense qu'on va rester sur cet axe-là. Très bien. Maëlig, une idée supplémentaire sur Bliss et Nia Jax pour ce soir? Ouais. Non, je t'avoue que je suis un petit peu d'accord avec Kevin. Je vois pas vraiment d'évolution dans le scénario. Enfin, en tout cas, pas de retournement de situation. Je pense que la direction qui est prise aujourd'hui restera la même, sûrement jusqu'à Great Balls of Fire. Donc, voilà, on peut toujours avoir une surprise, hein, mais là, comme ça, à froid, je t'avouerais que non, je suis pas trop l'idée. Très bien, et bien on verra ce soir. Je vous rappelle, puisque nous sommes à moitié d'émission, que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag LeBeforeRaw et sur les commentaires de la vidéo et de l'article sur Catch Quotidien, comme vous êtes nombreux à le faire chaque semaine après avoir écouté cette émission. On passe maintenant à notre sujet. On n'était pas forcément parti pour en parler, mais il s'est quand même passé des choses assez importantes la semaine dernière, et du coup on va à nouveau en discuter. Enzo et Cass, cette fois-ci c'était au tour de Big Cass d'être attaqué à Raw la semaine dernière, mais qui est derrière cette attaque? Kevin. Ces attaques plutôt, puisqu'Enzo avait été attaqué à 2 reprises les semaines précédentes. C'est vraiment compliqué, ils mettent tellement d'hypothèses que c'est difficile de pronostiquer quelque chose de bon. Et c'est vraiment plaisant parce que ils proposent une rivalité, ils proposent des segments et on sait pas, et ça, justement ça nous donne envie de revenir la semaine d'après pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qui va intervenir, qui va se faire attaquer, et c'est vraiment plaisant à venir regarder. Je sais pas du tout qui peut être derrière ces attaques. Voilà, alors évidemment celui qui est auteur de l'attaque a vraiment réussi à brouiller les pistes, parce que bon, c'était à attendre hein, de la part de la WWE que les fans, dès les premières attaques sur Enzo Amore, alors allaient dire c'est Big Cass, c'est Big Cass. Et d'ailleurs la WWE l'a utilisé et Big Cass s'est défendu d'avoir attaqué Enzo Amore. Voilà, il a directement dit j'ai entendu les rumeurs, j'ai entendu ce que les gens disent, mais ce n'est pas moi. Et la semaine dernière, voilà, c'est Big Cass qui se fait attaquer. Du coup, je vais poser la même question à Kevin. Qui a bien pu être auteur de ces attaques? Non, à Maëlig. À Maëlig, pardon, à Maëlig. Oh là, alors là, t'es un petit peu dans la merde, mon pauvre chéri, parce que là, c'est exactement le genre de circonstances dans lesquelles on appelle, on invoque même le sujet suivant à SmackDown. Donc, moi, je suis pas d'accord. Je trouve ça plutôt intéressant. Moi non plus. Ouais, parce que il n'y a pas la carte sujet suivant ici, c'est dommage. Non, il n'y a pas la carte sujet suivant, il y a la carte fais appel à ton imagination et sors-toi les doigts du cul. Par le meilleur, par le meilleur. Osef, mais Revival, je sais pas. D'accord, ben, moi j'ai un scénario là qui m'est fleuri dans la tête, et si c'était Enzo Amore? Bah, j'y ai pensé aussi. Enzo Amore qui se fait passer pour attaquer, on va dire, les 2 dernières semaines. Il sort
il sort un... Enfin, il s'attend évidemment à ce qu'il y ait des rumeurs comme quoi ça puisse être Big Cass derrière. Là, il attaque Big Cass, il laisse traîner sa chaîne, et du coup, Big Cass forcément sort la chaîne et a des doutes. Mais il y a aussi The Revival qui est tout le temps filmé derrière et tout, et du coup, est-ce que ça serait pas Enzo Amore qui se faisait semblant d'avoir été attaqué les 2 précédentes semaines, et qui, cette fois-ci, a vraiment attaqué Big Cass à Raw la semaine dernière. J'y ai pensé aussi, et voir Enzo Amore heel, ça peut être sympa. Voilà, ou alors ils ont totalement brouillé les pistes et ça serait vraiment The Revival et on attendrait avec tous ces segments le retour en forme de Dawson qui est toujours blessé et indisponible. Avec la scène qui traînait, c'est vrai, il brouille les pistes et c'est vraiment excellent en tout cas. Ah ouais, alors on n'a pas du tout le même avis quoi. Là pour le coup, moi le scénario que tu viens de m'énoncer, tout ce que ça m'évoque, c'est de me dire putain ils ont tellement plus de choses à faire avec cette équipe toute pourrie qu'ils en arrivent à des trucs comme ça. Mais quoi. Le fait est que Raw a 3 heures de show, soit 1 heure de plus, et donc plutôt que de faire comme SmackDown, quand elle a rien à faire avec quand elle a pas d'idée avec ses talents, elle les met de côté, elle les fait plus catcher, n'est-ce pas Tidy Inger hein, c'est génial SmackDown Live, hein. Terre des opportunités, on m'a dit. Pauvre taille. Ouais, enfin on peut parler d'American Alpha aussi, il y a plein de gens qui sont La différence c'est que Raw a 3 heures de show, du coup ils ont 1 heure où ils ont la possibilité de mettre en avant ces talents là, et ils ont toujours de l'imagination, parfois mauvaise, mais là je trouve assez bonne pour les garder à l'antenne, et ça c'est plutôt pas mal. Et on se rappelle de la rivalité avec Rusev, notamment avec Big Cass et Enzo Amore, ça c'était pareil, ce qui fait qu'une équipe comme Big Cass et Enzo Amore, même quand ils sont pas sur le devant de la scène par équipe, ils sont toujours à l'antenne, et ça c'est un des gros mérites Caro, et que n'a pas SmackDown. Alors certains me diront c'est parce qu'ils n'ont pas le temps d'antenne, moi je dirais plutôt que ne pas avoir le temps d'antenne c'est une bonne excuse pour laisser de côté les mecs quand on n'a pas d'idée. Et voilà, je pense à Tidy Inger, je pense à American Alpha, je pense à Mojo Rawley hein, ces dernières semaines, là il revient comme une fleur. Après, voilà. Si je peux me permettre, c'est pas parce que tu as 3 heures d'antenne que tu es obligé de donner 45 minutes de segment à 2 gars toutes les semaines, quoi. Ouais, ils ont 45 minutes, voilà. Ils ont non, mais bien évidemment, je grossis le trait, tu t'en doutes, mais enfin voilà, c'est pas obligé, quoi. C'est pas parce que tu as 3 heures qu'il faut... Très bien. Ouais, il y avait des enfants qui criaient derrière. Vous voyez, on fait des émissions, on n'est pas dans les bonnes conditions, mais on fait le petit fort à la garderie. mais c'est ouais, exactement à la crèche. Voilà, en direct de la crèche Le Temps de Vivre. Voilà, on fait des émissions un peu partout et voilà, c'est marrant. Bon, ouais, voilà, c'est chez Kevin, hein, on avait compris. ça me fait plutôt rire. Bon. On a tous des problèmes dans la vie. Chez moi, il n'y a plus d'eau. Alors la douche, c'est compliqué. Allez, on passe à la question suivante. Envoie-les se doucher dans la piscine, hein, ça sera plus simple. Sujet suivant, pardon, on passe à Bray Wyatt. Bray Wyatt qui devrait, en toute vraisemblance, s'attaquer à Seth Rollins les prochaines semaines. Voilà, parce que Seth Rollins lui a lancé une pique. Il a dit que Bray Wyatt n'était pas un vrai prophète, était un prophète de pacotille. Et du coup, eh bien, Bray Wyatt a riposté directement derrière dans son match à Seth Rollins contre Samoa Joe. Il l'a distrait, lui a coûté la victoire. Ou en tout cas, lui l'a fait perdre, ça c'est certain. Et donc, est-ce qu'on est parti pour avoir une rivalité entre Bray Wyatt et Seth Rollins, alors qu'on s'attendait plutôt à avoir une opposition entre Seth Rollins, entre Bray Wyatt et Finn Balor ces derniers temps. My League. Question épineuse encore une fois. Je t'avoue que je sais pas pourquoi, mais Wyatt Rollins, ça me fait pas rêver plus que ça. C'est pas des lutteurs que je n'apprécie pas, hein, loin de là, mais je vois pas l'alchimie, je vois pas le rapport entre les deux en fait. Donc après voilà, je peux me tromper, j'attends de juger sur pièce, mais c'est vrai que pour le coup, un Finn Balor Wyatt m'aurait beaucoup plus emballé, ne serait-ce que pour le côté mystique de la storyline qu'ils auraient pu nous sortir, ça aurait été assez intéressant à voir. Après voilà, il ne faut juger de rien à l'avance, ça peut être très bien hein, une rivalité Wyatt Rollins. C'est juste que là comme ça, j'ai du mal à me figurer la chose. Ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que depuis l'époque Shield contre Wyatt Family, on n'a pas eu d'opposition entre Rollins et Bryant.
Et Bray Wyatt. Et Bray Wyatt, voilà, c'est une rivalité qui sera en 1 contre 1 inédite, en tout cas. Kevin, ton avis sur ce qui se profile? On en avait parlé la semaine dernière pendant l'after d'Extreme Rules, et je vous avais dit que pour moi, la rivalité Baylor-Wyatt, ils allaient passer à autre chose, et on l'a bien vu cette semaine, et on l'a pas eu, et ils partent sur autre chose. Comme le dit Malik, j'accroche pas avec cette rivalité, les deux autres ont besoin de victoire, et il y en a forcément un qui va perdre, et ça me dérange fortement. Et ça sera encore Wyatt, comme d'habitude. Et j'ai peur que oui, et Wyatt va encore perdre cette rivalité, et c'est vraiment dommage pour lui. Pas convaincu, on verra. On verra, dans tous les cas, forcément, il va falloir trouver des trucs à faire au main eventer d'Euro, en l'absence du titre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils ont tous besoin d'une victoire, de gagner leur rivalité, et il y en a forcément qui vont perdre, et c'est dérangeant. En plus, comme Braun Strowman affrontera certainement Lesnar à SummerSlam, il y aura plus de challenger autre que Samoa Joe, certainement jusqu'au Survivor Series. Donc il va falloir que Raw redouble d'imagination. Moi je trouve pas que ce soit une bonne idée, évidemment. Avec le titre en jeu, il y aurait forcément beaucoup mieux à faire. Et non, voilà, c'est sûr. On va faire avec. Bon voilà, ça, Bray Wyatt, on en a déjà pas mal parlé dans ton catch la semaine dernière. Du coup, un petit mot supplémentaire ou on peut passer à la dernière partie. Sujet suivant. Cette fois-ci on te l'accorde, Maëlig, on va parler de Samoa Joe, de Paul Heyman et bien sûr de Brock Lesnar qui sera de retour ce soir à Raw. The Beast sera unleashed. Ah, on parle pas du gros chien. Non, on parle pas du grand chien, je voulais faire la remarque. Je viens à Raw, on parle même pas du gros chien, quoi. Je voulais faire la remarque, ça sera une des rares émissions où on ne parlera pas du grand chien. Alléluia. Voilà, très franchement, le grand chien, je sais pas où il va. Je sais pas où va le grand chien. Il a la niche. Hein. Là, franchement, il est pas sur le titre intercontinental, il est pas sur le titre universal, il est nulle part, le grand chien. Il a battu Bray Wyatt la semaine dernière en ouverture d'Euro, mais voilà tout. Donc on n'en parlera pas ce soir, ça sera une des rares émissions où on parlera pas de Roman Reigns. Bah du coup on vient d'en parler donc... Voilà, c'est un inévitable. C'était le Jobber Time du Before. Alors je suis navré, j'ai eu un problème de micro, voilà. Alors du coup je disais, on va parler de Paul Heyman, de Samoa Joe et bien sûr de Brock Lesnar qui sera de retour ce soir à Monday Night Raw. 2 mois presque après sa dernière apparition, on le rappelle, la dernière apparition de Brock Lesnar à Raw, c'est de WrestleMania. Voilà, j'ai encore des soucis de micro, donc je m'excuse s'il y a des petites coupures de ma part de temps en temps. Sachant que je présente l'émission, c'est un peu embêtant forcément. Du coup, qu'attendre du retour de Brock Lesnar suite au segment qu'on a eu la semaine dernière, hein. Le segment, on en a parlé dans le DTC. Je vous invite à aller écouter ce qu'on a pu dire sur le segment de Samoa Joe et de Paul Heyman. De notre ami Brock Lesnar. Enfin, notre ami, voilà. Il vaut mieux être son ami que son ennemi, c'est clair. Alors, qu'attendre du retour de Brock Lesnar ce soir? Est-ce qu'il va y avoir confrontation physique avec Samoa Joe suite à ce qu'a fait Samoa Joe à Paul Heyman la semaine dernière? Kevin. Obligé, on sait que la rivalité va durer du coup que 3 semaines, si elle a été lancée la semaine dernière, reste plus que 3 semaines avant les grosses boules de feu, donc on s'attend vraiment à un match énorme entre les deux, un gros contact physique, donc si on l'a pas ce soir, ce serait vraiment dommage avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Forcément, Brock Lesnar va vouloir se venger, donc techniquement, faut pas sortir de Saint-Cyr pour prévoir un affrontement physique entre les deux ce soir. Très bien, Maëlig. Brock Lesnar étant un partisan du moindre effort, j'ai envie de te dire qu'on va se faire troller. Voilà, il va arriver, il va dire ouais, t'es un connard, t'as fait Paul Heyman, c'est pas cool, Paul c'est mon pote, tatati, tatata. Mais j'ai pas envie de me la mettre ce soir, t'attendras. Et voilà. Non, et on sera comme des bolos en train d'attendre. Brock ne parle jamais, mais je pense que Paul Heyman va venir, il va y avoir un contact entre les deux, enfin les deux vont s'approcher face à face. Soit il se tape dessus et ça va être excellent, soit Brock Lesnar part en arrière et ça sera vraiment dommage. Non, connaissant Brock Lesnar, ça sera
partisan du moindre effort, il va repartir en arrière, c'est tout. Il va venir, il va le toiser de haut, il va faire son kekos et puis il va repartir. Mais pour le coup, on a quand même Paul Heyman la semaine dernière qui a dit quand il a eu Brock Lesnar au téléphone, la dernière fois où on a vu Paul Heyman à Raw la semaine dernière, il lui a dit il est temps que tu viennes insuffler la peur à Samoa Joe qu'il ne ressent pas encore en pensant à toi. Du coup, je pense quand même que Brock Lesnar va venir essayer d'effrayer Samoa Joe et qu'il va tomber sur un Samoa Joe qui ne va pas se laisser impressionner facilement. Et du coup, je pense que Brock Lesnar va un peu pas tomber dans le piège, mais va un peu s'emporter. Va se sentir obligé à un moment quand il va voir qu'en essayant de menacer et en essayant d'intimider Samoa Joe, ça ne marche pas. Je pense qu'il va vraiment craquer, il va vraiment vouloir venir sur le ring pour taper du Samoa Joe. Et là, Samoa Joe va le dérouter. Voilà. Et je pense vraiment que Samoa Joe va se positionner légitimement comme une menace crédible pour le titre universel de Brock Lesnar. Pour le pay-per-view des grosses boules de feu. Voilà, c'est plus simple à dire qu'en anglais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ça serait appréciable. Je pense que voilà, Brock Lesnar va vraiment avoir du mal à l'impressionner et qu'il va un peu s'emporter. Et que ça va lui coûter un peu de... Or si seulement ça pouvait lui coûter la ceinture pour soit débarrassé. Pas grand chose physiquement, mais c'est peut-être finalement Brock Lesnar qui va ressortir amoindri psychologiquement de ce duel ce soir plutôt que Samoa Joe. Voilà ce que j'en pense. Kevin, ton avis? Faut vraiment monter Samoa Joe le plus haut possible pour qu'il soit vraiment crédible pour affronter Brock Lesnar. Je suis d'accord, une grosse menace. Faut que vraiment Joe l'emporte. Le surmonte ce soir et ça serait vraiment excellent à voir. Très bien. On est à 32 minutes d'émission, donc on a dépassé le temps imparti déjà. Un petit mot à rajouter, Maëlig? Non, gros, c'est cool. D'accord. Non, sérieusement, contente d'avoir été avec nous un peu ce soir? Bah évidemment, évidemment. Très bien. Bah écoutez, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir. Hashtag le Before sur Twitter, les commentaires de la vidéo ou sur le site internet de CAQ sur l'article approprié. Je vous remercie de nous avoir écoutés comme chaque semaine. Moi personnellement je vous dis à jeudi pour Dans ton Catch 20h. My League, bah non, je vous dis même à demain pour le Before SmackDown vu que je vais le faire cette semaine exceptionnellement. Donc voilà, à demain pour le Before SmackDown sur la chaîne de CAQ dès le matin. On est désolé pour ce petit retard sur le Before Raw cette semaine. Et à jeudi pour Dans ton Catch. Et également vous retrouverez le Before exceptionnel pour Money in the Bank. Dimanche soir, on vous précisera l'heure le plus vite possible sur la chaîne YouTube de Catch au quotidien et sur le site. Et d'ici là, on vous dit à très vite. Des bisous.